Donc, on reprend Total Story 44, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, la campagne fin juillet, faiblement nommée. En gros, c'est le truc, les enseignements de la tortue. Voilà, la campagne de fin juillet. Donc, il y a le. Attendez, ça, c'est le login bonus. Ça, c'est le login bonus. Je me trompe pas. Voilà. Ah, exactement, c'est le login bonus. Ça, c'est le login bonus, hein, tout simplement. Donc, ça te donne 21 DS. Dans l'émission spéciale, du coup, c'est 17 DS. Voilà. Ensuite, du coup, il y a le festival de Cannes. Voilà. Et la bannière de la catégorie Sauveur. Voilà. Du coup, là, il y a la nouvelle Sage Unit. Il y a, du coup, le Gohan. Voilà, Gohan. Bardock, qui est bon, mais pas incroyable. Lui, qui est très bon. Enfin, parce qu'il est restreint, quoi. Enfin, cette team, en fait, elle peut pas passer beaucoup d'événements durs. Il faut qu'il a plus ou moins besoin de ces personnages-là. Voilà, c'est une histoire compliquée. Ces trois-là, tu le veux pas trop. À moins limite lui pour les SBR, parce que, en fait, lui, il a un mode junk, etc., etc. Donc, oui, mais bon, lui, tu le veux pas trop. Il est mort en plus ou moins. Tiens, là. Et lui aussi. À la limite, tu peux que j'en sois trois, lui, mais non, lui, il est mort. Ok. Alors, euh, on va passer sur les personnages, simplement. Ok, attendez, hop, hop. Alors, Gohan jeune. Non. On quitte la catégorie sauveur et CN de son mêlée. Attendez, hop, voilà. Donc, sauveur. Sauveur, c'est une catégorie qui sort avec. C'est pour ça qu'il y a une meilleure catégorie, hein. Donc, il y a quoi ces catégories à ce moment-là? Il y a plein de trucs, hein. Il y a Paikwan, ouais, qui lui est très bon, hein, franchement. Ah ouais, non, même pas, il n'est pas encore sorti. Après, il sortira pour les dés de fin d'année, donc pourra pas coûter là finalement. Satan qui est toujours très bon, voilà, parce que vous savez, hein, il est toujours aussi fort. Lui qui est excellent, lui, bah, c'est lui, quoi. On parlera. Lui qui vaut qu'il était, que tu peux faire. Si jamais tu forces à mettre un peu des personnages dans ta team, ouais. Pareil, je peux mettre d'autres personnages dans ta team, mais là c'est plus compliqué. Même le leader en fait n'est pas end. Voilà. Ensuite, hum, oui, qu'il veut qu'on en soit 3, hein. Qu'il veut qu'on soit 3, pourquoi pas. Alors Majoub, ouais, pareil, en soit 3, hein. Voilà, mais c'est quand même beaucoup, c'est plus risqué. C'est plus risqué, mais surtout qu'il y a des liens vraiment de Majoub. Voilà quoi. Enfin. Alors lui, oui. Enfin, franchement, lui, oui. Enfin, pas un énorme oui. Voilà, c'est bien. Vitesse personne 4, c'est ok. Voilà. C'est une bonne option. Euh, Attendez. Hop. Ensuite, Trunks, oui. Franchement, ouais, pourquoi pas. Lui, très bon. Enfin, bah, je vais tromper dans mes mots. En fait, lui, il est très bon. Lui, bah, il est bon. Enfin, franchement, ouais, il est bon. Enfin, c'est un free-to-play, il est bien, voilà. Faut juste que tu joues un Goten ou un Gohan, ou un Goku Ange, plutôt un Goten. Mais en fait, c'est dans le 4 Go, c'est une 200B, donc c'est son autre ligne, en fait, hein. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, je joue à lui, vite fait, quoi. Lui, il a son ZTUR le 15 septembre, donc je sais pas si c'est pendant trop longtemps, il est pas mal, enfin, on verra. Pour moi, de ce que je me souviens, il est pas mal. Il y a lui ça serait la Sage Unit aussi de la campagne mondiale, oui. Piccolo ZTR qui étrangement bah, il est bien, enfin, franchement il est pas, c'est un slot 3 quoi. Lui aussi hein, slot très bon slot 3. Enfin après il dépend quand même parce qu'en fait lui pas trop, en vrai même pas. Parce qu'en fait s'il est bon c'est en partie à cause du support. Enfin
s'il serait bon hein, dans la méta là, c'est que ça sera en partie à cause du support que Goku Super Saiyan lui donne, le LR. Donc, en vrai, oui, il peut s'en sortir. Par exemple, sur le 3 large, hein. Sur le 2, peut-être. Moi, je pense même hein, que oui, mais voilà. C'est, bon, je pense que oui. Franchement, bonne option. Le reste, oui, vite fait, c'est là. Voilà. Ensuite, il y a Saiyan 200 mêlée. Bon, je vais pas refaire le topo. Il y a des tonnes, des tonnes de personnages. Donc, on a quoi comme effet de base? Ta glace en 40%. Garde. Quand la garde est activée, 40% d'attaque. Et chaque début de tour qui plus 1 jusqu'à 3. On va avoir 50% d'attaque et défense de stack à l'infini sur l'aspect. Ah, franchement, c'est une très bonne spé, voilà. C'est une très bonne spé. Niveau Link Buddy, on a qui? On a lui, enfin, les Guan Ultime. Je vais pas mentionner, mais lui, bon, il est bien sans plus dans la team. Hein. Lui, il est bien, mais il est pas dans Sauveur, dans ses 200 mêlées. Bon, ensuite, il y a qui? Ça se fait un peu, mais ouais, il y a des bons Link Buddy. Il y a le Link Buddy, ça. Donc, c'est un personnage parfait. C'est pas compliqué, hein. Leader, très bien. Euh, Stade de base, très bien. Offense, très bien. Défense absolue. Ensuite, grâce à ça, offense absolue. Ensuite, problème de ki. Enfin, problème en fait. Enfin, bref, c'est c'est boss très. Top 1 TUR. Top 1 TUR, voilà. C'est totalement ça. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, il a le meilleur accessoire du jeu. Donc, et vraiment, il a le meilleur accessoire du jeu, ce personnage. On a ajouté le fait que, en fait, c'est un personnage que tu utilisais avec après le Power Creep pour 2022. Ça, enfin, faut vraiment se mettre ça en tête parce que ça, c'est vraiment, c'est à ce moment-là. Euh, bon, il y a une transformation. Donc, vous écoutez l'OST là, là maintenant tout de suite en fond. Hein. Attention, la transformation, elle est bien. Hein. La transformation, elle est bien, franchement. Voilà. Franchement, la transformation, nickel. Ensuite, voilà. On se transforme en Gon Ultime. Gon Ultime, à partir du tour 4. C'est-à-dire, en fait, t'es pas obligé. Hein. C'est vraiment. En général, je le ferai pas. Mais ça dépend. En fait, c'est quand tu auras bien stacké que tu seras un tuable, mais là, tu viendras encore plus qu'un tuable parce qu'en fait, tu vas avoir un des trucs qui vont te rajouter. Tu vas avoir plus de stats de base. Voilà, avec l'équipe plus 3 directement intégrée. Tu vas avoir plus d'attaque quand la garde est activée. Si jamais il y a un ennemi et qui est un seul et que 58% HP au moins, et l'attaque efficace. Donc ouais. Bah, c'est vraiment bien. Aussi, dans le cas où tu drops avec un doublon, ouais, c'est bien cette histoire. Voilà, donc c'est un personnage qui est top 1, déjà dit, hein, qui est très fort. Voilà, donc voilà l'aspect. C'est vraiment le pic du perso au niveau animation. Voilà. Franchement, elle est super, elle est clean. Hein. Voilà. Même au niveau 4. Voilà. Nickel. Voilà, nickel. Franchement, nickel chrome, l'aspect, voilà. C'est ce que j'avais à dire, hein. Ma surface absolue. Surface absolue, voilà. Ça joue sur le même terrain que les LR que les LR des 5 ans. Voilà. Et de Tech, enfin, des meilleurs personnages du jeu. Un Dokkanfest de moi normal. Et le problème de Dokkanfest de moi qui viendra, les deux, en fait, les deux seront super craqués aussi. Alors. Ensuite, bah,
il y a deux trucs. Il y a l'éveil d'elle en TUR et il y a commencer par lui. Non, quoique, ouais, c'est un éveil. C'est pas, je vais faire ça d'abord. Donc ensuite, bah, il y a Supreme Kai de l'Est, de l'Ouest. Je raconte. De l'Ouest. Qui du coup en suite pour faire un lead Battlefield pour Divan, ce qui est ok. Donc 100% de stade de base pour Divin, pour les alliés Divin, attaque à 40% et 10% de crit. Donc ouais, c'est très bien, hein. Surtout que en fait, ça fait que tu as 140% de stade de base. Fait niveau ki, est-ce que tu as forcément à t'inquiéter? En vrai, pas forcément, ça dépend. Ça dépend, mais en général, non. Quand tu reçois une attaque, t'as la garde. Voilà. En fait, non, j'ai réalisé, mais en fait, niveau ki, t'as pas besoin de t'inquiéter parce que grâce à Whispy, en fait, non. Parce que le leader, c'est Beerus N. Voilà. Bon, voilà, c'est très bon éveil, très bon éveil. L'aspect, enfin, voir si elle a été refaite. Bah, j'ai un peu retravaillé l'aspect, mais rien de remarquable. Bon. Voilà. Bah, c'est très bien. Très bon éveil, très bon éveil. Enfin, pour un éveil, quoi. Ensuite, là, c'est Kibito Kai, donc, enfin, Kaioshin et Kibito. Donc, c'est un switch pour la catégorie Potala. Voilà, donc ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est un peu genre divin plus les fusions Potala. Ce qui est, franchement, bah, c'est Kefla et Végétaux. Globalement, c'est ça. Mais, avant, je me trompe, il y en a peut-être d'autres. Bah, à ma connaissance, dans Dokkan Battle, même à ce niveau-là, il n'y a pas d'autres. Peut-être même en fusion, en fait, il n'y a pas d'autres. Voilà. Donc, bah, c'est un très bon leader Battlefield. Bon leader Battlefield. Donc, Taki plus 2, attaque def 120. Euh, tu débuffes l'ennemi attaqué, 30% d'attaque et de défense pendant 2 tours. 70% de chance d'esquive, après 10% de régène à chaque fin de tour. Voilà. C'est simple, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Ensuite, tu prends 50% de trucs sur l'aspect, ce qui fait que défensivement, bah, t'es bien. Défensivement, t'es bien. Ensuite, voilà, niveau SP. SP bien, franchement, en même temps, un team-up Kibito, franchement, c'est bien comme SP, hein. Oups, hop. Du coup, en fait, il a un Acticil. Voilà, c'est le premier CSR. Enfin, le premier CSR à avoir une transformation. Parce que il y a bien Mytrunks, enfin, Mytrunks Agi et Bardock et Guinée qui ont un petit skill, mais c'est pas une transformation Gauss. Donc là, c'est vraiment une fusion, quoi. Simple. Oh, c'est bien dessiné, bien animé, hein. La fusion, voilà. Franchement, voilà, belle transformation, quoi. C'est bien fait. Donc ensuite, en Kibitokai. Kibitokai, donc on a 150% de stats de base et la même régénération qu'avant. Cependant, on va avoir donc un debuff pour tous les ennemis de 20% et un stun garanti pour 2 tours de tous les ennemis. Pour l'ennemi que tu attaques. Donc par contre, ça c'est une fois seulement. Sur l'aspect, tu vas compter 50%. Donc, globalement, en fait, pas une bonne idée de le faire fusionner, en fait. C'est pas une bonne idée de le faire fusionner, mais voilà. Ouais, parce qu'il est pas moins bon, hein. Niveau stat, il est meilleur, mais niveau utilité, il baisse un peu. Voilà. Mais bon. Hop. Sur l'aspect, c'est bien, surtout que, je vous rappelle, hein, il fait absolument rien. Voilà. Bon, je suis pas entièrement sûr. Pour moi, il fait absolument rien. Ensuite, bah, le 13 août, il y a 2 éveils. Voilà. Lunch End. Parce que là, du coup, cette fois, c'est que des éveils. Voilà. Ils ont pris une décision. Voilà. Donc, Lunch, c'est un peu comme Ribrian de l'année dernière, hein. C'est, en vrai, tu l'as, au moment où elle arrive, elle se transforme. Voilà. Hop. Tiens.
Hop, bah, je te montre l'animation. Simple, mais c'est bien. Donc, on a attaqué les F-120 pendant 6 tours à partir de la première apparition du personnage, qui plus 3 attaquer les 60, 70% de chance de crit, lance 2 additionnels qui ont chacun 70% de chance de faire des SP. Ensuite, tu vas bloquer l'aspect de l'ennemi attaqué si tu as une fille pleine de vie qui attaque dans le même tour. Enfin, sous-lead utilisable pour la catégorie fille pleine de vie. Bref, voilà, c'est. Ensuite, tu vas du coup debuff de l'attaque et la def de l'ennemi voilà, sur l'aspect. L'aspect, bon, c'est bien. Voilà. L'aspect est très bien. Voilà. Donc, le bilan. Le bilan, bah, c'est un personnage qui tape fort, qui tape fort, qui défend bien, pas correctement, j'ai envie de dire. Par contre, l'offense, ouais, c'est franchement, c'est une très bonne offense hein, qu'elle a parce que 2 SP en plus, ouais. Surtout que tu peux lancer une troisième. Tu auras souvent une troisième en fait. Hein, voilà. Donc voilà, franchement, c'est très bien. Franchement, c'est très bien, très bien. Voilà. Hop. Ensuite, Océanus Shenron. Hop. Alors, du coup, c'est un tweet pour la catégorie Dragon Maléfique. C'est bien. Qui plus 3, attaque et def 120. Quand l'ennemi t'attaque, il est debuff d'attaque ou de défense, attaque et def 60, qui lance une spéciale en plus. Si l'ennemi t'attaque, il a aspect bloqué, t'as 70, enfin, l'attaque efficace et 70% de chance de stun l'ennemi que t'attaques. Voilà. Donc, tu vas prendre 30% de test sur l'aspect et bloquer l'aspect 40. Donc, l'aspect, elle est un peu différente, et c'est pas très différent. Enfin, c'est un peu quand même. Voilà, c'est surtout pour cette partie en fait. C'est la, c'est la fin qui est nouvelle. Peut-être le plan aussi. Ouais, là, les deux devraient être en vue. Je crois que c'est ça. Bon, voilà, juste l'aspect. Hein. Donc, niveau stat à 180% qui plus 3. Enfin, ouais. En fait, c'est un dragon maléfique. Faut prendre ça en compte en fait, hein, parce que tu peux jouer en filière de vie. Bon, oui, bon, oui, je joue souvent. Et là, il se développe pas forcément. Alors, si tu joues en fille pleine de vie, tu auras en fait un truc très, très pratique. En fait, enfin, non, en dragon maléfique, hein, tu auras du debuff passif. Ce qui fait que si tu peux debuff en SBR, le SBR Dragon Maléfique, juste par hasard, tu vas lancer une spé en plus. Donc voilà. Euh, bon, c'est. Surtout le fait que tu lances une spé en plus, ça c'est plus du bonus qu'autre chose. Et bon, voilà. Franchement, du coup, en fait, si tu as joué en Dragon Maléfique, c'est très bien. Si tu as joué en pleine de vie, c'est bien. C'est bien. Hop. Ensuite, tu as la bannière Vieux Caillot, donc active du coup le 31 juillet et le 13 août. Tu as un nouveau niveau dans le Dokkan Event, niveau 3, 4. 4, et 4. Bon. Euh, du coup, les niveaux stats. Là, c'est. Et je... Attends. Ah oui, j'avais pas vu. Heureusement, j'espère. Hop, voilà. Donc, t'as 127, 133, 142, 151. Donc, ça tape comme tous les autres Dokkan Event. Voilà. La refonte du Story Event du 23 juillet 2015, j'ai regardé sur mon Twitter, tapé en anglais, complètement. Donc, bon, c'est juste une refonte, en vrai. Lui devient farmable, et un nouveau personnage qui est ajouté. Gracie Aman 2, Switch. Ouais. Donc, alors, Gracie Aman 2, visiblement la dernière Gracie Aman 2 à sortir. Incroyable. Alors, pause spéciale, donc un lead inutile. Donc 80% de set de base, 50% de chance d'esquiver les attaques ennemies. Tu débuffes l'ennemi attaqué de 20% pendant 2 tours. Pour les alliés pause spéciale, donc qui plus d'attaque des 30%, donc ça compte pour eux aussi.
Ensuite, tu vas debuff l'attaque sur l'aspect. Voilà. Aspect, bon, c'est une février doublet. Niveau Linkbot, tu joues avec lui. Voilà. Lui, forcément. Puis qui d'autre? Ouais, lui, bah oui, lui largement. Puis, c'est un peu à la limite, des limites, des limites. Elle- À la limite des limites, quoi. Voilà. Bon, voilà. T'as peut-être grâce à M4 aussi. Là, ouais, ouais, lui, ouais, non. Enfin bref, du coup, voilà, c'est bien. Franchement, c'est bien. Du coup, ensuite, il y a un switch, voilà, avec du coup Gohan ultime. Hop. Franchement, le switch il est bien. Franchement, le switch il est stylé, voilà. Donc, peut être activé quand tu affrontes un seul ennemi et dont les HP sont à 58% au moins à partir de Freddy. Voilà, donc c'est simple comme condition, plus ou moins. Donc, une fois en Gohan, on a attaqué les devs qui va 100% qui est plus 2. On va attendre 30% quand on va partir en SP. Et par allié pause spécial dans la team, tu vas avoir attaque plus 10% et chance de crit plus 5. Pour culminer à attaque 170% et chance de crit de 35%. Voilà. Donc vous avez compris, tu joues ça en spécial pause dans lead, enfin sous lead de Gotenks. Voilà. Lead de Gotenks. Donc ensuite tu vas stacker, enfin tu vas rendre 30% de raquette de SP. Voilà. Donc dans l'idée, tu vas avoir 170% d'attaque, 100% de défense et 30% de multiplicatif fois 30%. Euh, fois peut-être 60%, ça dépend. En général, tu auras doublonné. Enfin, en général, tu auras doublonné, donc voilà. Va doublonner. Enfin, forcément, tu auras doublonné. Je sais bien pas ce que je voulais. Non, je veux dire, tu auras forcément mis de l'additionnel sur le personnage. Voilà. Donc voilà, une fois transformé, ça devient vraiment bien. Ça devient vraiment bien. Mais, rien d'ultra incroyable, mais offensivement, franchement, ça m'aidait. Ça t'a bien, ça va très bien. Voilà. Ensuite, à le retour des stories Sagabo. Voilà, lui, c'est un flashback. Pareil. Story de Raditz, Story Saga Saiyan, c'est le Gohan finalement. Le 3 août, à le Battlefield numéro 29. Le 4 août, on a un peu de stuff. Donc on a la Battle Z de Super C17, voilà. Donc 34 DS. Le retour de cette Battle Z parce qu'il y a l'éveil du buff Boutek. Ensuite, il y a le sans battre son truc. Et là, il y a la catégorie chercheur Dragon Ball qui est boostée. Là, c'est les retours de Dokkan Event, etc., etc. Tout ce qui va avec. Ok. Hop. Alors. Hmm. Alors, Super CZ DTUR. Là, c'est l'image de Gohan. C'est l'image de Gohan, simplement. Donc, on a un leader tout à fait utilisable de type. 40% de réduction de dégâts. Pour les alliés, objectif Goku, donc il inclut lui, 7% de crit. Pour chaque attaque reçue qui peut se proche qui est plus 1, attaque plus 30% jusqu'à 50%, donc 5 attaques. Et 5 attaques pareil pour avoir la full réduction qui est 70%. Pour la speed, tu vas prendre 50% de requête de défense et des buffs la def. C'est simple, hein. Simple, mais très fort aussi. En fait, tu vas faire des dégâts corrects. Dégâts corrects. Mais surtout, en fait, ce qui va se passer, 70% de réduction. Vous vous rendez pas compte, hein. Donc, en fait, tu vas jouer avec des supports. Oh, voilà, dans les catégories, la cyborg, il y a quoi d'autre? Artificiel. Ça qui arrivera donc le 28 août, donc t'en mettre là. Euh, bref, du coup, oui, cette catégorie, enfin, tu la joueras pas trop parce que t'as qu'un seul leader qui est un peu Vegeta, mais ça sert à de l'avoir. Ouais.
Et le reste, ces trois, ça n'existait pas. Celle-là aussi. Celle-là. Ouais, celle-là, oui. Totalement. Mon team de C13, c'est bien. C'est bien quand un personnage comme ça, vraiment. C'est très bien. Donc C13, il supporte. Voilà. Donc voilà. C'est un personnage qui, dans ses teams, va être supporté en défense. Tu vas avoir 30 à 60%, 70% de def. J'ai la tête de sur ma rotation. Enfin, sans compter les liens, évidemment, parce qu'il y a les liens de cyborg. Hein. Voilà, il n'y a pas boss, il y a vraiment des liens de cyborg, c'est un problème, mais dans ce cas-là, c'est vraiment un avantage. Voilà, donc c'est un personnage qui tank tout, et plus ou moins rapidement en fait. Qui fait des dégâts corrects, qui a une spé qui dure 1000 ans. C'est pas un problème, finalement. Tu peux prendre ça en compte, tu peux accepter ça. En bref, c'est un 10 sur 10 la célébration. C'est un 10 sur 10, voilà, c'est un 10 sur 10. Ah, il est pas. Il est là. Alors, Blue Supreme Kai South. Donc, on a qui plus 3 attaque des 100%, enfin attaque plus 100%. En fonction de l'HP que tu vas avoir 100 jusqu'à 100%, enfin attaque jusqu'à 100%. Quand tu as 80% d'HP ou alors moins, tu vas avoir 20% de réduction de dégâts. Si tu prends une attaque à la fin du tour, tu récupéreras 5% d'HP. Il va prendre 30% de death sur un tour, voilà. Bon, c'est un personnage qui a pas brillé tout de suite, ça c'est sûr. Bon, il est très bon dans tout ça, mais à Timbu, bon, c'est pas encore ça. Timbu, c'est pas encore ça, mais voilà. Bon, voilà. Du coup, euh, bah, s'il va attendre la Timbu, hein, encore une fois, quand la Timbu arrivera, c'est vraiment littéralement le 28 août. Donc, c'est vraiment dans pas longtemps. Que du coup, en fait, il va devenir très utile et très bon. Voilà. Enfin, même là, il est très bon, mais enfin, tu peux jouer en Timbu, mais la Timbu, elle est pas encore pas très pas dominante. Voilà. Ensuite, le 2 août, tu vas avoir un login bonus, tu sais, pour accumuler des tickets. Ensuite, le 7 août, tu vas pouvoir utiliser des tickets. Et aussi, tu vas avoir les missions hein, voilà, pour obtenir ces tickets. Ça, c'est les trucs, ça, c'est les trucs du week-end. Hein. C'est les trucs du week-end. Au final, voilà, tu peux invoquer. Tu peux invoquer sur cette bannière. D'ailleurs, je voulais pas la bannière. Donc, c'est Sagonagi, c'est bien de l'avoir. Hein. Non. Lui, c'est ok. Voilà. Elle, c'est. Non. Non. Non plus. Bon, c'est une bannière. Bon, c'est bien. Du cyborg, pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. C'est une bannière gratuite, hein, voilà. Ensuite, pour accomplir ça, tu as des missions week-end. Donc, c'est vraiment des missions week-end pour le coup. Parce qu'elles durent 3 jours. Pour ça. Donc, quand le 8 août, tout comme tout ce truc, hein, c'est juste que leur japonais oblige, il y a la confusion. Que j'ai probablement fait sur mon site aussi. Que j'ai fait aussi. Ouais, donc 7 DS 3 fois, donc le 8, le 15 et le 22. Ensuite, tu vas du coup avoir l'event de Bulma qui va revenir un jour avant le truc. Hein. Donc le 36e Tenkaichi Budoka. Alors, 30e Tenkaichi Budoka, il y a pas milliard de trucs. Il y a 4 trucs. Mais 3 trucs. 3 trucs. C'est ça, c'est ça. Vous savez quoi? On va confirmer, évidemment. Donc il a porté 2 cartes. Il a porté les Trunks jeunes en carte récompense et l'autre. Sauf qu'en fait, il y a des éveils. Il y a des éveils et ouais, vas-y. Eh, le talent pique toujours, on va dire. Voilà. Du coup, à commencer par Trunks. Trunks. Parce qu'il est plus ou moins récent finalement. Il en avait récemment, donc voilà.
Trunks, parce qu'on surtout qu'en fait, il y a des stages SBR, donc vraiment, je bouge un peu quand même. Donc, Trunks jeune, voilà, c'est la même chose. Donc, c'est un leader inutile. 70% change les sphères de ki N en Rainbow. 50% de chance d'esquiver l'attaque ennemie. Pour les alliés héros des films, ki plus 2, attaque était 20%, défense plus 10%. Donc ça fait 90% de stats de base avec 80% de def. Sur l'aspect, on a 50% de chance de stun. Ouais. Ok. Ok. Ok, l'aspect. Bon, voilà. Niveau Link 7, c'est du Trunks. Du Trunks. Et les niveau Link Buzzy, c'est du Trunks. C'est du Trunks. Donc, il essaye de s'en mêler, hein. Il essaye de s'en mêler, voilà. Donc, c'est un personnage qui est bien dans la team de Gohan. Évidemment, c'est un personnage qui est bien. Mais, bon, pas. Enfin, c'est pour ça. Il y a le Tianpi aussi. Hop, hop. Alors, du coup, League inutile. Ki plus 2, attaque et défense 80%. Quand t'affrontes un seul ennemi, défense plus 80%. En gros, pour faire simple, vous l'utilisez que quand un seul ennemi. Et quand t'attaques avec 12 ki ou plus, tu as 200% attaque et moins un debuff de 40%. Et tu vas stun les ennemis attaqués pour 2 tours. Voilà. Donc, c'est un personnage de burst, plus ou moins. En vrai, en SBR, ouais. Même pas, parce qu'en vrai, 80% d'attaque, ça peut paraître beaucoup, mais comment dire? Au stade de base, et, et, c'est pas incroyable, pas incroyable. Mais ouais, franchement, ouais. Bon, voilà. Bon, franchement, c'est- ensuite, on a l'éveil du Gohan Youth. Yes. Lui. L'éveil de Gohan Youth. Donc, le carte récompense du 22e Tenkaichi Budokai. Voilà. Alors, du coup, un leader utilisable pour le type int, ça, c'est bien. Qui plus 3, attaque était 100%. Pour la catégorie Cell Saga, enfin Android Cell Saga, qui plus 2, attaque était 30%. Et pour allier super dans la team, qui plus 2, enfin en 3% en plus. Je peux monter à 45% de support. Ce qui est. Ouais, c'est bien. Je vois, c'est OP. Ouais, c'est OP. Ensuite, tu vas prendre 100% de stats sur l'aspect. Quand tu vas recevoir une attaque, tu vas prendre 100%. Attendez. Ah, je suis drôle, moi. Je rassure, c'est la seule fois que j'ai fait ça. Qui plus 3 de 60% attaque et défense, un support de 20%, un support de 20% fixe. Quand t'attaques avec 12 ki ou plus, attaque et défense 60%, et quand tu reçois une attaque, 60%. Donc c'est un kit, voilà, c'est franchement simple, simple. Mais en vrai, tu vas, voilà. Donc t'as ça qui est très bien. Enfin, attends, tu combats tout ça, voilà, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Hop, ensuite. L'aspect, c'est du recyclage, donc du recyclage bien fait, enfin, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ok, donc ensuite on a la suite, on a les niveaux 21 à 30, non 31 à 40 des SBR. Voilà, c'est parti. Euh, oh, 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 oh. C'est un peu grossier la vidéo parce que ça va me prendre 30 ans, évidemment. Hop, yeah. Alors, on a du coup pour Univers 7. Univers 7, alors, ouais. Du coup, on a des SP à 350, ensuite 360, ensuite 420. C'est vénère. Franchement, c'est vénère, hein. Et Univers 7, c'est pas forcément à ce niveau-là. Ouais, c'est faisable. Bon, c'est très dur, hein. C'est très dur, hein. Évidemment, après tout. C'est très dur, mais ouais.
Et on a vu pire. Au SBR, il y a eu pire, hein. Voilà, il y a eu pire. Après, en fait, c'est surtout que vraiment, Goku Ultra Instinct, Int, vraiment, son esquive, elle a carry beaucoup. Beaucoup dans cet event, hein. Et surtout quand le 6e anniversaire qui arrivait, c'était quasiment une boucherie, mais pas vraiment. Ensuite, Ligne Diabolique, donc c'est 340, 340. Ensuite, 400. Donc en vrai, c'est plus ajusté, franchement, c'est dur, mais ça va. Ensuite, Voyageur du temps, donc 360, 360, 411. C'est pas facile, hein, c'est sûr, mais la catégorie est très diversifiée. C'est dur, mais est-ce que ultra dur pour un SBR, je parle? Non. Ensuite, du coup, t'as le stage pour Univers 6, hein, 340, 340 et 390. Donc, ouais, ça c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, pas trop non plus. Non plus, voilà. Ensuite, héros des films, 370, 360, voilà. 372, 370 aussi, et 415. 15. Héros des films, ça va parce que c'est une catégorie qui est ultra large. Enfin, ça va en fait, ça va. Ensuite Fine Goku, là, 450, 470, 500, ah, c'est mis à niveau. C'est carrément mis à niveau. Et heureusement. Et heureusement. Parce que ça aurait été trop facile en vrai, voilà. Bon, les valeurs, c'est un peu plus bas pour Fine Vegeta parce que, effectivement, bah, c'est plus faible. Plus faible. Alors, c'est pas nul, hein. Franchement, c'est pas nul du tout. C'est la compète quand même, hein, mais c'est pas au niveau de la Fine Goku, hein. Ensuite, enfant, du coup, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est franchement ça. Pourquoi pas? Franchement, c'est très dur, très dur. Et même très dur. Franchement, très dur. Bon, c'est passable. Ensuite, Super Saiyan. Donc là, 300, 320, 320 et 370. Donc, ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Mais sauf que Super Saiyan, c'est tellement large que. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Pour finir, du coup, dernier atout. Donc déjà, si t'as pas les fusions des 5 ans, tu peux aller loin, tu peux voler loin, très loin, mais tu feras jamais ce qu'il vaut. Parce que pour l'instant, c'est les seuls leaders de la catégorie à ce moment-là. Donc 400 et 470. Ça attaque fort. Fort, mais est-ce que c'est imbattable? C'est très chaud. C'est très chaud. Voilà. Ensuite, du coup, le 11, du coup, t'as un nouveau niveau, voilà, de la zone Z suprême, écran d'extermination des héros. Et ça, donc ça, c'est le retour des events pour éveiller et puis les filles pleines de vie. Enfin, ça, c'est le retour de Zone Z parce que c'est le thème. Simplement. Donc ça, c'est du coup hop, le ZTR de Majin Vegeta le 11 août. Incroyable. Alors, Majin Vegeta ZTUR. Donc c'est un leader inutile, incroyable. Donc 60% d'attaque et de défense de base, en dépendant des HP que tu as, donc qui plus, donc qui jusqu'à 3, et défense, attaque, juste jusqu'à 60%. Ensuite, tu vas attaquer une seule fois avec les HP 60% ou moins. Tu vas avoir attaque plus 88%. Ensuite, tu vas avoir donc, une spé Carnage, hein, toujours évidemment. Pour info, c'est le deuxième personnage Carnage de tout le jeu. C'est un personnage assez respecté en fait, hein. Voilà, parti pour ça, parce que c'est Dark aussi. 2016 le bail. Du coup, avec d'échange de stun. En SBR, bah, c'est un très très bon personnage, hein. SBR, très très bon personnage. En TB, très très bon personnage. Ensuite, euh, en, hum, alors, est-ce qu'en jeu, enfin, dans les modes sérieux, en 1v1, entre guillemets, parce que quand il y a un seul ennemi, je veux dire,
Euh, ouais, franchement, ça va, mais ça se voit qu'il est pas fait pour ça. Donc, les niveaux team, il y a quoi? Tout truc, hein. Donc, t'as ça, t'as une puissance, t'as guerrier guerrier résurrecté, enfin, ressuscité, waouh, qui aura un nouveau lead, voilà, actualisé, du coup, le 5 octobre. Ensuite, donc, Junior Rival, donc la team de Piccolo N. Évidemment, ça, oui, hein, voilà. Ensuite, ça, oui, ça, oui. Voilà, il a plein de teams. Il a plein de teams, voilà. Ensuite, le 20 août, du coup, il y a eu un autre ETA dans cette suprême, qui est Bu-End, le 20 août. Voilà. Donc, 66% stats de base. À chaque attaque reçue, tu vas avoir qui plus 1 jusqu'à 3, et attaquer des 20% jusqu'à 66. Et une fois, quand tu seras 40% au moins, tu vas avoir 30% de régénération. Voilà. Donc, simple, tu as 30% de stat sur aspect, de stat attaque sur aspect, avec de level 2. Voilà. Niveau lien, bout. Niveau link buddy, bout. Et encore une fois, du coup, c'est la même chose, hein. Ça va être du coup dans le team book qui sortira vers le 20, fin le 28. Voilà. Donc, c'est quoi l'histoire? Bah, l'histoire, c'est un personnage qui est très bien, quoi. C'est un personnage qui est bien. Que 66 x 66, en fait, avec les liens de vous aussi au passage, hein. Mais bon, bah, franchement, très bon éveil. Très bon éveil. Voilà. Très bon éveil. Ensuite, hum, bon, pas grand chose à dire, mais voilà. Pas grand chose à dire. Très bon personnage. Bon personnage, voilà. Aussi, du coup, hum, tac, tac. Ok. Alors, du coup, la campagne de décompte aussi, donc, parce qu'en vrai, j'ai un peu de temps, ça va. Pour du coup, la campagne mondiale. Donc, il y a la campagne de rassemblement des tickets, évidemment. Alors, c'est le login bonus de décompte. Oups, excusez-moi. Login bonus de décompte. Ensuite, du coup, la campagne des tickets, c'est-à-dire que, en gros, tu as le SNS et les missions quotidiennes. Voilà, et le login bonus. Donc, à ces trois-là, tu peux obtenir jusqu'à 30, tu peux obtenir jusqu'à 35 tickets, donc à 5 tickets par jour. Ensuite, tu as le portail, je vais voir après. Ensuite, tu as la campagne retour qui, hop, cette année, donnera Vendès. Hop. La campagne légendaire de Mushosa Tech parce qu'il s'éverra le 15 septembre, hein, comme j'ai dit plus avant dans la vidéo. Donc, de 30 DS. Ensuite, tu as un Chain Battle. Hop. Tin. Ça va devenir de plus en pire en pire, hein. Oui. Alors, Super Boom, donc la carte du boss, hein, voilà. Alors, donc bon, voilà, hein, donc, bon, ça va. C'est un genre vraiment, c'est Guan Ultime, enfin, il est pas comme ça. Surtout Guan Ultime, hein, évidemment. Euh, Ensuite, il y a un nouveau niveau de Infinite Dragon Ball Story. Il y a le Festival Dokkan, que je viens de fermer la page. Donc, le Festival Dokkan des tickets. Donc, il y a aussi évidemment les déesses mémorielles, hein. Je l'ai pas dit expressément. Un peu comme l'année dernière, excusez-moi. Enfin, l'année dernière, j'ai pas mis les déesses mémorielles, enfin, je l'ai pas dit. Toutes mes excuses. Un peu d'excuses. Mais bon, voilà. Du coup, les déesses mémorielles, hein, tu peux échanger donc, à enfin, une seule déesse mémorielle pour un ticket. Voilà, donc, il devait même y avoir les multis de 50 à l'époque, mais je suis pas sûr. Même les multis de 30, ouais, donc c'est plus, non, c'est nouveau ce truc. Enfin, à nouveau, à 2025, je veux dire.
Donc la bannière, bah, elle est bien. Bon, heu, elle est bien. À 20. Elle est bien à 20. Je vais pas vous énumérer tout le truc, mais à 20 elle est bien. À 20 elle est bien. Du coup ensuite, ah oui d'ailleurs juste, petite raison sur ça. Donc en gros, ils ont baissé les prix en fait, ils ont baissé les prix dans le shop, hein, pour les médailles. En gros, c'est ça qu'ils ont fait comme aménagement. Ensuite, le niveau 7, 9, mince, je suis pas à jour moi, hop. Alors niveau 7, mmh, alors contre, youth, jeune, catégorie jeune. Alors, donc 283, 200, 220, 215, 352, 400, 152, 336. Ça tabasse, mais bon, en fait, faut dire merci à cette période-là, hein, parce qu'elle est assez chill, hein, franchement. À cette période-là, ça va. En vrai, c'est vraiment ça tape dur pour un start, mais bon, voilà. Et ça, en fait, bon, voilà. Ça, et ça, voilà. Hem, d'ailleurs, le personnage va avoir a peu de chances de faire des SP, en fait, au premier tour, hein. Voilà. A peu de chances de faire des SP au premier tour, en fait, hein. Et attendez, attends. Parce que j'ai oublié une fois, encore une dernière. L'application, j'ai oublié cette fois. Incroyable. Hop. Alors, du coup, le personnage, que tu obtiens en battant les SBR, c'est, du coup, un LR qui ne veut pas s'afficher visiblement. Ah, donc un leader, totalement utilisable, hein, à vrai dire. Tu as 59 de base. Quand tu attaques avec 12 ki ou plus, tu vas avoir 59 d'attaque. Quand tu vas attaquer à 18 ki ou plus, tu vas avoir 18 de 18 enfin 58 d'attaque. Ensuite, en troisième attaquant, tu auras ki +5 et ça 8 de régénération à la fin du jeu. Sur l'SP, tu vas juste bloquer l'aspect et stacker la défense de 30. Voilà. Donc, que dire? Bah, c'est un personnage qui, bon voilà, 12 000, ouais, disons, en général, tu auras plutôt ça, hein, mais dans l'idée, au max, au niveau où tu as battu tous les SBR, c'est, rare, rare, mais pourquoi pas finalement. Voilà. Donc en fait, c'est un personnage qui, voilà, franchement ça va. Franchement ça va, hein. Ouais, ça va. Alors franchement, tu des stats de base, OK. Et en fait, avec, les stats multiplicatives, tu t'en sors, mais vraiment sur des combats longs. Sur des combats longs et start, faut pas que ça trop violent non plus. Mais bon, voilà, quoi, franchement, ça va. C'est un personnage spécialisé, franchement, c'est bien. Niveau Link Buddy, à qui? Tu lui. Tu lui. Tu as lui. Et ouais. Tu as attends, et je parle de Link Buddy utilisable, hein. Tu lui. Ouais, plus ou oui, bah oui, c'est pas mal SDR, donc si tu bats vraiment ces SBR là, tu peux battre, les 10 premiers extrêmes SBR. Enfin, franchement, voilà. Pareil pour lui, enfin, il s'éveillera le 15 septembre 2020 avec les prochains ESBR. Spoil, attention, un peu trop tard. Bon, voilà. Donc, oui, ah oui, surtout, je viens de voir un truc. Évidemment, en fait, niveau lien, t'as 30 de def. Ah, t'as 30 de def, hein, donc, ouais, 30 de def, franchement, en fait, avec ça, tu vas avoir 59 fois 30 fois 30. Ensuite, fois 60 à la deuxième spell ultime, fois 90 à la deuxième spell ultime. Voilà, tu vas stacker vite. Donc voilà, franchement, c'est bien, voilà, c'est classique, nickel. Voilà, franchement, très bien. Juste il reste juste l'animation à regarder. Voilà. Franchement, j'aime bien, hein. Franchement, c'est bien, hein. Voilà, c'est bien.
franchement, ouais, c'est quali, hein, franchement qualité, hein, qualité. Voilà, du coup, c'est pour là, j'ai réussi à ne pas oublier. Parce qu'en fait, j'y ai pensé quand je parlais des SBR, mais il faut qu'il y ait du niveau, ça saute à chaque fois visiblement. Bon voilà, donc je revenais, sur ça, hein, c'est, compliqué, mais c'est compliqué évidemment, mais voilà. Ta ta ta. C'est un peu tout pour, bah, ce qui reste. Évidemment, bah, je viens de le dire, mais le retour des Dokkan Event, retour des Battle Z, des shops, dans le Baba enfin des shops dans le Baba Shop et du coup l'XP de moitié de x4. Voilà. Donc bon, c'est un peu tout ça, ce qu'il y a à dire, hein. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette, vidéo aussi, hein. Voilà, vraiment. Ciao.